One Story, 86, Galates de 1 à 6, Galates, les justes vivront par la foi. Le livre des Galates explique bien l'essence de l'Évangile au point d'être considéré comme une version miniature de l'Épître aux Romains. Paul a dit, en effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Aux Juifs comme Juifs, à ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, à ceux qui sont sans la loi comme sans loi, aux faibles comme aux faibles, il s'est présenté sous différentes formes à de nombreuses personnes, faisant tout pour l'Évangile car il voulait sauver encore plus de gens. Quant à la manière dont l'Évangile a été prêché, Paul était prêt à céder. Cependant, c'est le contenu de l'Évangile auquel Paul ne pouvait jamais renoncer. Si un autre Évangile est prêché, qu'il soit anathème. La position de Paul sur l'Évangile envers les membres de l'Église de Galate était ferme. En effet, comme l'Église de Corinthe, l'Église de Galate avait des judaïsants qui ajoutaient des lois à l'Évangile après la prédication de Paul. Puisque la parole et la théologie n'étaient pas encore établies, il y avait de la confusion sur la vie après le salut. D'abord, Paul a clarifié son apostolicité en disant, de la part de Paul, apôtre établi non par des hommes ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et Paul a exprimé fermement sa position sur l'Évangile en disant, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'Évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un Évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. De plus, Paul a dit, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul était un serviteur de Jésus-Christ, appelé par Jésus-Christ. Cela parce que l'évangile que Paul prêchait n'était pas selon la volonté des hommes, ni appris ou reçu de l'homme, mais seulement par la révélation de Jésus-Christ. Mis à part dès la naissance. Paul a témoigné du genre de vie qu'il menait avant d'être appelé par Jésus-Christ et a dit que son appel était celui de la grâce de Jésus-Christ dès sa naissance. Nous savons déjà que l'exode des Israélites d'Égypte était décidé dès le temps d'Abraham. De plus, lorsque Dieu appela le prophète Jérémie, il dit, « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » En effet, notre appel a eu lieu alors que nous étions encore pécheurs, et même la Bible proclame que notre appel a eu lieu avant la création. Paul a reçu cet appel parfait. Et nous avons aussi reçu le même appel. Nul ne sera justifié par l'observation de la loi. Paul continua à combattre la loi. Paul n'était pas contre la loi en elle-même. Sans la loi, le péché ne peut être conscient, sans la loi, le péché n'est pas considéré comme péché, et le péché ne peut être connu sans la loi. Cependant, après que la loi ait convaincu du péché, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en étant justifiés par la justice de Dieu, il ne faut pas oublier que nous devons désormais établir la loi comme étant justifiée juste, et non pour être justifié juste. Paul a une nouvelle fois proclamé, cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. L'observation de la loi ne peut jamais être une condition pour le salut. Aucune action humaine ne peut être ajoutée au salut. C'est impossible. Après avoir reçu le salut par la grâce de Jésus-Christ, observer la loi pour être de nouveau sauvé devient devenir un esclave du péché. J'ai été crucifié avec Christ. Paul a proclamé, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. L'incapacité d'être coupé de l'amour de Dieu signifie l'incapacité d'être coupé du salut. Même si nous commettons un péché après avoir reçu le salut par la grâce de Dieu, même le péché de cet acte ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est parce que tout notre passé, présent et futur ont été crucifiés sur la croix, qui a accompli l'expiation éternelle. Vivre par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi,
qui est encore un corps et vit dans la chair en tant que pécheur dans ce monde. Puisque nous ne sommes pas justifiés par la loi des œuvres en observant la loi, nous ne pouvons abolir la grâce que Dieu nous a donnée. Si être sauvé et perdre le salut dépend de nos actions, alors Christ est mort en vain. Les justes vivront par la foi. Paul a continué à lutter contre la loi. Encore une fois, cela ne signifie pas que Paul considère les lois comme inutiles ou mauvaises. Paul a dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » Il est clair que le salut est reçu par la foi, mais cela ne signifie pas que la loi peut être ignorée après le salut. La guerre de Paul n'était en réalité pas contre la loi, mais contre le légalisme. Nous devons savoir. Nous ne sommes pas sauvés en observant la loi, mais seulement par la justice de Dieu, mais ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu doivent observer la loi encore plus. C'est vivre une vie digne de la grâce, parce que la grâce est si grande. Nous devons en être conscients et écouter les paroles suivantes de Paul. Paul a dit aux chrétiens, qui vivent dans la grâce de Dieu par la loi de l'Esprit Saint, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi. Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en portant la malédiction que nous méritions. Encore une fois, nos mérites ne sont rien. La bénédiction donnée à Abraham vient aux gentils. La bénédiction dans la Bible n'est pas une bénédiction dans le monde. Avec la grâce générale de Dieu, parfois Dieu permet à son peuple de goûter aux choses du monde, mais ces choses ne sont pas la raison ultime ni le but final de l'appel de Dieu pour son peuple. La Bible dit que la bénédiction qui commence avec Abraham, la bénédiction qui est venue aux gentils et qui nous fera recevoir la promesse de l'Esprit par la foi, et elle est l'Évangile par Jésus-Christ, le Fils d'Abraham. La Bible dit, « Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. La loi a été mise en charge pour nous conduire à Christ. Paul a décrit le rôle de la loi comme étant mise en charge pour nous conduire à Christ. Paul l'a vu exactement. La loi ne peut jamais servir de rédemption pour les pécheurs par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Cependant, nous ne pouvons pas aller à Jésus-Christ sans la guidance de la loi. C'est avant la loi que nous découvrons que nous sommes des pécheurs. C'est avant la loi que notre impossibilité se révèle. Nous découvrons le besoin d'un sauveur lorsque nous découvrons et réalisons que ni notre meilleur effort, ni notre dévouement ne peut satisfaire les exigences de la loi. Cette histoire est celle de l'Ancien Testament. Ainsi, après la foi, nous ne sommes plus sous la loi. Parce qu'à travers la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ, et celui qui a été baptisé pour être uni à Christ a été revêtu de Christ. Ainsi, nous ne dépendrons pas de la loi, mais vivrons une vie en marchant avec la loi. Pour racheter ceux sous la loi, afin que nous puissions recevoir tous les droits des fils. La Bible dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. C'est vrai. Jusqu'à ce que Dieu nous appelle, nous étions esclaves sous les principes élémentaires du monde. Penser, apprendre, expérimenter et reconnaître étaient tout, et nous avons essayé de les saisir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre dévotion, et nous les avons poursuivis. Cependant, en son temps, Dieu envoya son Fils pour racheter ceux sous la loi, afin que nous puissions recevoir tous les droits des fils, et maintenant, en tant que fils, par le Saint-Esprit, nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Par conséquent, nous ne devons plus servir comme esclaves du monde, de la loi et de ceux qui ne sont pas Dieu. Je suis de nouveau dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Paul a averti les chrétiens qui observaient les jours et mois et saisons et années spéciaux, et a dit qu'il voulait qu'ils deviennent comme Paul. Cela ne signifie pas que les jours et mois et saisons donnés dans l'Ancien Testament ne sont plus nécessaires. Paul doit rester dans le statut de fils, mais se méfier de demeurer sous la peur d'un esclave. Paul et les membres de l'Église de Galate étaient des membres unis en Christ. Ils ont dit qu'ils avaient reçu Paul comme un ange et comme Christ, et s'ils avaient pu, ils auraient arraché leurs yeux pour les donner à Paul.
Paul a aussi dit que pour les Galates, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul consacra tout son cœur, sa volonté, sa force et sa dévotion à la croissance spirituelle des membres de l'Église de Galate. L'amour de Paul pour les membres de l'Église de Galate était l'amour d'un Père qui avait reçu la volonté du Père céleste. Le cœur de Paul n'était que de les établir comme le peuple de Dieu en Christ. Il éleva donc la voix et les réprimanda d'être ceux qui veulent être sous la loi. Et finalement, Paul expliqua l'histoire de la loi qu'ils observaient, avec l'histoire d'Abraham, en qui ils avaient confiance dans l'Ancien Testament, et l'histoire des fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Tout comme Ismaël, né de la chair d'une servante, persécuta Isaac, né de la promesse d'une femme libre, ainsi ce né de la loi persécute ce né de l'Esprit Saint. Mais à la fin, la Bible dit que tout comme la femme libre et son fils chassèrent Agar et son fils, qui ne pouvaient pas hériter ensemble, nous ne sommes plus les enfants de la servante ni les enfants de la loi, mais les enfants de la femme libre, les enfants de la foi. Puisque Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en portant la malédiction pour nous, nous sommes tous fils et filles de Dieu, nés de la foi, héritiers de la promesse de Dieu en Christ, et non des esclaves. La foi qui s'exprime par l'amour. Paul a poursuivi en expliquant la fonction de la loi et en suggérant ses limites. La loi est essentielle à la grâce, mais la loi ne fait rien pour ajouter à la grâce du salut. La loi est simplement une loi. Elle peut vous faire réaliser que vous êtes un pécheur, mais la seule façon de devenir une personne juste est par la foi, qui s'exprime par l'amour. C'est pourquoi Paul a dit qu'il fallait abandonner la circoncision que nous avons reçue avant de connaître la grâce. Cependant, après avoir connu la grâce, se faire circoncire pour ajouter à cette grâce, essayer d'être justifié par la loi, cela n'a rien à voir avec Jésus-Christ, qui a donné cette grâce, et c'est se couper de Jésus-Christ. Nous étions autrefois des esclaves du péché et des esclaves de la loi. Cependant, par la rédemption de Jésus-Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais esclaves de la justice, et non plus esclaves de la loi, mais esclaves de la grâce et esclaves de l'amour. La loi que nous observons après avoir reçu la grâce n'est pas pour ajouter quoi que ce soit à la grâce, mais pour vivre une vie digne de celui qui a reçu la grâce. Vivre selon l'Esprit. Les enfants de Dieu qui ont été sauvés seulement par la justice de Dieu ne vivent plus pour satisfaire leurs désirs pécheurs. Bien sûr, comme l'a confessé Paul, les batailles spirituelles ne cesseront pas en nous jusqu'au dernier moment de notre vie sur cette terre. La nature pécheresse désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la nature pécheresse et entre en conflit avec elle. Comme nous avons reçu la grâce du Saint-Esprit, le désir du Saint-Esprit est né en nous. Spirituellement, nous voulons vivre maintenant selon l'Esprit. Mais nous sommes encore des pécheurs. Instinctivement et essentiellement, nous sommes pécheurs. Ainsi, le désir du péché qui habite en nous nous empêche de faire ce que nous voulons, c'est-à-dire suivre l'Esprit. Mais néanmoins, la loi de l'Esprit Saint qui agit en nous nous conduira vers Dieu chaque jour et nous permettra de vivre selon l'Esprit. Paul a donc clairement expliqué l'œuvre de la nature pécheresse et celle du Saint-Esprit. D'abord, il a dit, les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, et aussi, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il a également dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Cependant, il est dit qu'il n'y a pas de loi pour interdire ce fruit de l'Esprit Saint. C'est parce que les gens de Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. Il convient également de noter que le fruit de l'Esprit Saint est singulier. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit Saint. C'est un fruit unique enraciné dans l'Esprit Saint. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire que nous avons le fruit de l'amour et le fruit de la bonté, mais pas le fruit de la bienveillance et le fruit de la fidélité. Bien qu'il puisse y avoir des différences, nous devons savoir que le fruit de l'Esprit Saint est un fruit unique. Chacun doit tester ses propres actions et ne pas se tromper lui-même. Paul, qui a parlé de la nature pécheresse et du fruit de l'Esprit Saint, dit maintenant, veille sur toi-même lorsqu'une personne est prise dans un péché. Et il dit que si quelqu'un pense qu'il n'a rien fait, il se trompe lui-même, alors, que chacun examine ses propres œuvres. Il a aussi dit,
car chacun portera sa propre responsabilité. Ne vous y trompez pas. C'est parce que Dieu est celui qui connaît toutes choses, il ne peut être moqué, mais l'homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa nature pécheresse, de cette nature récoltera la destruction, celui qui sème pour plaire à l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. Par conséquent, nous devons faire le bien mais ne pas nous fatiguer. Au moment approprié, nous récolterons une moisson si nous ne nous laissons pas abattre. Je ne me glorifie que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, loi et circoncision signifient action. Et cette action devient finalement notre glorieuse fierté et devient la fierté insensée de l'homme. Encore une fois, la loi n'est en aucun cas inutile. La Bible proclame, cela signifie-t-il donc que, par l'intermédiaire de la foi, nous annulions la loi? Certainement pas. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas » saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi le péché est mort. La loi est nécessaire. Le Nouveau Testament existe uniquement lorsqu'est l'Ancien Testament existe. Quand il y a loi, il y a grâce. Mais c'est tout. La loi ne mène qu'à la grâce, mais rien ne peut ajouter à la grâce étant grâce. C'est pourquoi Paul a proclamé. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Sur les corps des esclaves anciens, il y avait des marques de sceaux en fer gravées par des fers chauffés au feu. Chaque sceau a une forme différente, représentant un propriétaire différent. La marque à laquelle Paul fait référence est ce genre de sceau en fer. Cependant, Paul a dit que le maître du sceau en fer est Jésus-Christ. Et Paul a reçu les marques non par un sceau en fer, mais par le sceau du Saint-Esprit. Même en nous, il y a le sceau, la marque de Jésus-Christ. Ces marques sont des marques qui ne seront jamais effacées. Après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu. Et l'Évangile a commencé à se répandre de Jérusalem à toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. De plus, des églises ont été établies et les croyants et chrétiens se sont multipliés. Cependant, au début de l'ère de l'Église, il a fallu du temps pour définir l'Évangile et l'appliquer à la vie. Dieu a continué à utiliser les apôtres pour ce ministère, et en particulier, à travers l'apôtre Paul, Dieu les a établis un par un. Ainsi, en commençant par Romains, et maintenant au-delà des Galates, les épîtres du Nouveau Testament continueront à expliquer l'Évangile et les vies de ceux qui l'ont reçu. L'histoire même de l'Évangile, et l'histoire de la vie qui jouit de cet Évangile et de Jésus-Christ, continue.